Donc, si vous voulez vraiment réussir dans ce que vous voulez faire, de mettre concentration là, ici, venez vous installer. Alors, bonjour à tous. Comme toujours, c'est un plaisir de partager avec vous. Alors, aujourd'hui, on va poursuivre avec les 6 erreurs, les 6 causes qui entraînent l'échec des investisseurs extérieurs, notamment la diaspora congolaise. Alors, puisque nous sommes en RDC et nous nous contextualisons, bien que ces exemples, tout ce qu'on donne, touchent aussi les autres pays, toutes choses étant égales par ailleurs, mais néanmoins, on veut garder un cas illustratif congolais. Voilà. Et donc, on va continuer avec les 3 dernières erreurs, les 3 dernières causes d'échec, causes de blocage, de complications et qui entraînent des stéréotypes. Et donc, on va effacer ces stéréotypes avec ces 3 dernières erreurs. Alors, la 4e, donc, on va le dire, c'est recourir à l'aide familiale plutôt qu'à l'expertise dans votre domaine de compétences. Parce qu'aujourd'hui, nombreux sont plus confiants, se confient beaucoup plus aux frères et sœurs, cousins. C'est très bien ça, parce qu'on a besoin de la famille. Mais votre frère, il est bien entendu au pays, en RDC, au Ghana, je ne sais où. Il a sûrement fait des études de droit, mais vous ne lui demandez pas qu'est-ce qui marche en RDC. Vous ne lui demandez pas comment investir dans l'agriculture. Ce n'est pas son domaine. Peut-être être superviseur. Vous ne pouvez pas avoir de l'argent en poche et appeler votre cousin, votre maman, votre ami pour lui demander qu'est-ce qui marche dans le pays. Pour ce genre d'activité, pour ce genre de besoins, il faut recourir aux experts dans le domaine. Il faut faire appel à ceux-là qui passent le temps à rechercher les bonnes opportunités, à créer des réseaux, à multiplier des conférences. Eux sont mieux placés pour vous conseiller, pour vous orienter. Si vous cherchez aujourd'hui à investir dans l'immobilier, allez chercher des conseillers immobiliers. Et ceux-là qui sont spécialisés dans l'investissement immobilier, ils vous diront qu'est-ce qu'il faut. Et puisque il y a plusieurs secteurs en RDC, l'agriculture, pareil, recherchez les cabinets. Nous avons aujourd'hui plusieurs membres, clients qui viennent et qui nous disent par exemple que ben voilà, j'avais déjà commencé avec tel cousin, tel frère, tel ami, ça n'a pas marché. Et ce sont des stéréotypes. Aujourd'hui, plusieurs évitent de rentrer au pays sur base de ces témoignages-là. Or, vous êtes fautif. Vous n'avez pas respecté le mécanisme. Et vous, en fait, vous influencez les autres à ne pas rentrer dans leur pays. Pourtant, en vrai, c'est vous le fautif. Donc, dorénavant, vous avez compris, évitez de recourir seulement à la famille pour rien. Quand vous avez besoin des informations pertinentes où vous devez investir, faites appel aux professionnels. Ceux-là ont le temps pour ça, ils ont passé de temps pour ça et ils vont mieux vous orienter. 5e erreur ou 5e cause, c'est le fait d'abandonner facilement. J'ai plutôt l'impression que ceux-là, je parle de choses parce que je le pratique, je l'ai vécu par expérience. Rares sont ceux qui viennent vraiment avec une attitude gagnante. Certains viennent avec un esprit de c'est comme s'ils veulent tester. Ils se disent, bah, ok, je viens avec 5 000, 10 000 balles, je vais voir comment ça marche. Si ça ne marche pas, je rentre parce que là-bas, voilà. Donc, c'est comme s'ils venaient pour tester quelque chose. Ben, c'est contrairement à ce que font les autres, les Indo-Pakistanais, les amis chinois, autres, quand ils viennent avec une attitude gagnante. Cela veut dire quoi l'attitude gagnante? C'est que comme un boxeur, vous n'allez pas gagner sans recevoir de coups. Et donc vous, dès lors que vous commencez à recevoir de coups et vous dites bah, ok j'abandonne, je rentre, bah, vous n'êtes pas appelé pour réussir. Vous n'êtes pas appelé pour affronter un marché aussi potentiel que le nôtre. Donc, évitez d'abandonner facilement à moindre difficulté, moindre complication. Vous allez dans un endroit où on vous dit, OK, il faut payer plus quoi, et vous criez directement à l'escroquerie, à l'arnaque, à n'importe quoi, et vous rentrez avec des mauvais témoignages. Un gagnant sait que je viens dans un pays où, bien entendu, tout n'est pas encore ordonné, il y a encore des systèmes qui ne sont pas structurés, mais ce même pays-là, les Occidentaux se précipitent pour s'y installer. Les Indo-Pakistanais, tous ces gens-là s'installent là-bas. Cela veut dire que, au-delà de toute chose, il y a de quoi trouver gain de cause. Et donc, du coup, n'abandonnez pas facilement, encaissez des coups. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on gagne. Un enfant ne marche pas directement, il tente, il tombe, il tente encore, il tombe. Et puis un jour, il marche définitivement. Soyez comme un enfant. Restez persévérant avec une résilience hors pair. Alors, pour finir, la 6e cause, c'est s'installer partiellement dans un pays où on a investi beaucoup d'argent.
Pour certains, ils vont dire, ben, qu'est-ce que tu dis? Mais moi, je vous dis, ça vous détruit. Ça ralentit votre business. Parce que, rassurez-vous, il n'y a personne qui prendra mieux soin de votre entreprise, de votre projet que vous-même. C'est comme ça que le latiniste disait d'ailleurs, medice ipsum, hein? Donc, médecin, guéris-toi toi-même. Et medice curate ipsum, voilà. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est que, pour certains, ils sont en France, ils se disent, ben, ok, je viens 3 semaines, je fais ce que je peux faire, je lance, je mets la voiture, je fais ceci, c'est là, je rentre en France. Après, je commence à appeler, c'est comment les choses? Ça marche bien là-bas, tout ça. Ok, puis un jour, je viens 2 semaines, je rentre. C'est très bien ça. Je le fais 2 fois, 2016, 2017, 3 fois, 2018 aussi. Mais je peux vous assurer que l'énergie que vous dégagez, au vu de vos employés, dégagez tout autour de vous, ça a un impact très majeur dans ce que vous faites. Alors, c'est très important d'éviter cela, d'éviter de mettre beaucoup d'argent dans un projet et vouloir créer une sorte de niche, une sorte de secours. Ben, parce que peut-être, selon vous, vous ne pouvez pas rester 2 semaines, 3 semaines en Afrique. Ben, pour la plupart, vous êtes nés ici dans des conditions d'ailleurs peut-être plus précaires. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est très important, si vous voulez vraiment réussir dans ce que vous voulez faire, de mettre concentration là, ici. Venez vous installer. Vous n'allez pas mourir. Certains disent que l'électricité part souvent. Oui, ben après, vous avez grandi dans ça. L'électricité part souvent, mais on est là, on vit. D'ailleurs, certains font plus de chiffres que vous qui avez de l'électricité tous les jours. Parlez de la chaleur. On a tous la chaleur. Vous savez, même l'été est pire que le soleil d'ici. Mais il fait beau vivre. Si vous décidez vraiment de venir au pays, alors prenez le goût. Prenez le courage de le faire complètement. On ne dit pas de brûler vos titres de séjour. Non, tout le monde ne fait pas ça. Même nous autres, on a aussi toujours besoin de sortir. Le business, c'est entrer, sortir. Mais le danger, c'est quoi? C'est un enfant, votre projet. C'est un bébé. C'est comme un manguier qui commence à pousser. Vous ne pouvez pas rapidement laisser les gens passer de ces côtés-là. Mais le jour où le tronc devient très fort, très solide, ben vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a même des branches qui sortent. Seulement, quand vous commencez votre petit bébé, rassurez-vous d'être présent, d'arroser, de mettre votre vision, d'implanter tout ce qu'il faut et à un moment donné, vous allez sortir comme vous voulez. Plus facile que ça. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ces 6 causes de chèques, de rejet, de ralentissement. Si besoin d'autres questions il y a, de préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter, nous en serons très heureux. Notre objectif, c'est d'accompagner, c'est d'inciter les amis du monde, les Congolais, les Africains, les Occidentaux, les Indo-Pakistanais, à venir dans ce pays, ensemble bâtir le Congo. Notre pays est toujours ouvert pour tout le monde et nous serons toujours heureux, surtout pour les enfants partis et qui ont du mal à rentrer. Merci beaucoup, à très bientôt.